Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un lieu qui sent bon la déconnexion, les gîtes de Warangstown. C'est un endroit vraiment suspendu entre terre et mer et on va voir ensemble ce qui le rend si spécial. On le sait tous, chercher la destination idéale pour les vacances, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. On rêve de nature, bien sûr, de confort, mais aussi de ce petit truc en plus, cette petite âme qui change tout. Et si la solution se trouvait justement ici? Allez, on va creuser un peu pour voir si cet endroit est vraiment la perle rare que tout le monde cherche. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le premier atout de cet endroit, et pas des moindres, c'est son cadre. Un domaine littéralement posé entre la terre et la mer. C'est assez unique. Alors imaginez un peu le tableau. Une ancienne ferme qui date carrément du XVIe siècle. Elle a été rénovée petit à petit, avec beaucoup de soin pour garder tout le cachet de l'ancien, mais avec le confort d'aujourd'hui. C'est une histoire qui se ressent, vous savez, dans les murs, dans chaque pierre. Et l'emplacement, franchement, c'est juste spectaculaire. Les gîtes sont en plein cœur du grand site des Deux Caps. C'est un label super prestigieux qui garantit un paysage naturel complètement préservé, d'une beauté à couper le souffle. 150 mètres, c'est tout. C'est la seule distance qui sépare les gîtes d'une vue absolument imprenable sur la mer. Et quand le temps est clair, on voit même les falaises anglaises en face. Elles paraissent si proches, on a l'impression de presque pouvoir les toucher. Ce cadre, il est vraiment exceptionnel pour plein de raisons. On est juste en face de l'Angleterre. Les chemins de rando partent directement du domaine. C'est un spot incroyable pour observer les oiseaux migrateurs au Cap Grinet. Et bien sûr, les plages de Ouessant sont juste à côté. Bref, c'est un vrai concentré de nature à portée de main. Allez, passons aux hébergements, parce qu'un cadre de rêve c'est une chose, mais un petit nid douillet où se reposer après une grande journée, c'est tout aussi essentiel, on est d'accord. Et là aussi, il y a le choix. Ça va du gîte de charme classique, super bien équipé, au camping familial, en passant par des trucs un peu plus originaux, comme un chalet côte à grille finlandais ou même des logements carrément insolites. De quoi vivre une expérience un peu différente. Donc ce qui est vraiment génial ici, c'est cet équilibre parfait. On retrouve l'âme du lieu, vous savez, le charme des vieilles pierres, mais avec tout le confort moderne qu'il faut pour passer un séjour sans se prendre la tête. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait au gîte de Warrington? Eh bien la réponse est simple, on profite à fond de tout ce que la nature a à nous offrir. En fait, cette phrase des propriétaires, elle résume absolument tout. C'est une invitation à mettre le nez dehors, à se reconnecter avec la nature, à observer les animaux et à s'imprégner de ces paysages qui sont juste grandioses. Le programme, il s'adapte vraiment à toutes les envies. On peut se lancer dans une grande randonnée, que ce soit à pied ou à cheval, on peut aller s'essayer au sport de plage comme le char à voile, ou alors on peut tout simplement s'asseoir, ne rien faire et juste observer la faune, la flore. C'est la promesse d'un séjour où on se ressource vraiment. Mais bon, la meilleure façon de se faire une idée, ça reste encore d'écouter ceux qui y sont déjà allés, non? Alors voyons un peu ce que les visiteurs en disent. Déjà, quand on voit une note globale de 4,5 sur 5, ça met en confiance. Ce chiffre, il parle de lui-même. C'est un vrai gage de qualité et on peut se dire que les gens sont en général très satisfaits. Alors, on a Raphaël par exemple, qui nous parle d'un véritable havre de paix. Elle insiste sur la nature, les chevaux, mais aussi sur l'accueil des propriétaires. Ce terme, havre de paix, il revient souvent, et ça veut tout dire. Christophe, de son côté, met l'accent sur la diversité des activités. Il confirme que pour les passionnés de rando à pied ou à cheval, c'est vraiment le top. C'est un point fort qui attire visiblement beaucoup de monde. Et puis il y a David qui vient confirmer un peu tout ça. La beauté du site, la qualité de l'accueil, les super balades à cheval et même le confort des gîtes. C'est un témoignage bien complet qui donne vraiment envie d'y aller. Bon, après tout ça, comment dire? Difficile de ne pas commencer à imaginer sa propre petite escapade là-bas, pas vrai? Au final, une expérience comme celle-là, c'est une invitation à se créer de beaux souvenirs, des souvenirs mémorables, dans un cadre qui sort de l'ordinaire. Voilà toutes les infos pratiques pour ceux que ça intéresse. L'adresse est là, et notez le petit bonus pour les amateurs de vélo, le label Accueil Vélo, qui garantit un accueil et des services adaptés pour tous ceux qui parcourent la vélo maritime. C'est bon à savoir. Alors la question finale, elle est simple. La mer est là, la nature aussi, l'histoire, tout est réuni. Il ne reste plus qu'à se demander, bon, on part quand ?